Voilà, donc nous sommes actuellement à la deuxième partie de notre grande conférence concernant la guerre de Gog et Magog. Et nous allons relire donc le passage qui en parle, simplement un verset, je dirais particulièrement le verset 4, Ézéchiel 38 et le verset 4, où Dieu va dire « Je t'entraînerai ». Il parle donc à Gog, Magog, hein, le peuple de Méchec, tout ça, hein, et il va dire « Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses portant le grand et le petit bouclier, tous maniant l'épée. » Seigneur, veuille bénir abondamment la réflexion de nos cœurs durant cette partie de conférence. Nous te le demandons instamment dans le nom puissant et merveilleux de Jésus, notre seul Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. J'aimerais vous donner actuellement 3 raisons pour lesquelles la Russie va attaquer Israël. Il y a des raisons évidemment très très importantes donc par rapport à cela et j'aimerais vous en parler durant cette deuxième partie. 3 raisons pour lesquelles la Russie va attaquer Israël. Donc on sait particulièrement que la Russie a des raisons, elle aura des raisons, je dirais, primordiales pour aller descendre en Israël. On sait particulièrement que Dieu lui en veut parce que la Russie a persécuté les Juifs, donc, hein, et particulièrement, on sait que durant le règne de Staline, hein, il y a eu des millions donc de personnes qui ont été dans les goulags, tuées, régime de terreur, ainsi de suite, beaucoup de leaders juifs, donc il y a eu des grandes purges parmi les Juifs en Russie, donc à l'époque. Dieu se souvient évidemment de tout cela. Nous allons voir maintenant donc 3 raisons pour lesquelles la Russie va attaquer Israël. Pourquoi la Russie va-t-elle descendre contre Israël? Il y a 3 raisons, donc, dans les intérêts, évidemment, des Russes pour dominer Israël, pour vaincre Israël. Tout d'abord, la Russie a besoin absolument d'une entrée dans les eaux des océans du monde. Vous savez qu'elle est là-haut, donc elle n'a pas beaucoup d'entrée. Il faut qu'elle passe, qu'elle descende, donc, la mer Noire, qu'elle passe devant la Turquie, ensuite entrer dans la Méditerranée, donc, et c'est très difficile pour eux. Donc, le Moyen-Orient offre à la Russie une entrée dans les eaux des océans du monde. Et on sait particulièrement donc que les scientifiques russes ont signé et ont dirigé donc des contrats donc du programme nucléaire pour détruire Israël. Donc, on sait particulièrement que par rapport à la Perse, qui est mentionnée dans les Écritures, qui est l'Iran, la Russie, donc, est aussi derrière. Et on sait particulièrement que Poutine ici c'est actuel, donc Poutine est un ancien directeur du KGB. Donc, c'est un règne de terreur aussi, particulièrement, donc, le KGB, l'ancien KGB, particulièrement, donc, qui est devenu le FSB, donc, les services secrets russes, hein, et Poutine a été en tête de cela. Hein, et il a ôté le processus démocratique en Russie. S'il y a des élections, eh bien, Poutine est toujours derrière, et il est toujours élu, hein, et élu, je pense, quasiment à vie. Et on sait qu'il a été formé lui-même, donc, à l'école des services de renseignement russes, hein, un dirigeant d'espionnage, vous voyez, hein, et il a nationalisé les entreprises pétrolières de gaz, hein, et qui a fait la richesse donc pour moderniser l'armée russe. Hein, et on sait qu'ils ont une bombe atomique, hein, qu'ils ont appelée Satan II, donc capable de détruire, je dirais, n'importe quoi, n'importe quel lieu de la planète Terre. Donc, évidemment, on sait que c'est cela. Ils ont besoin des eaux, donc, pour entrer dans les océans du monde. Ensuite, une deuxième raison, c'est que la Russie veut regagner son statut militaire de superpuissance. Donc, et elle est en train donc de le regagner,
ce statut militaire. Et l'ours russe, hein, l'ours est le symbole de la Russie, a soif de pétrole, particulièrement aussi arabe. Ils en ont dans leur pays, mais ils désirent plus, hein, et ils veulent aussi le pétrole arabe. Hein, et ils le veulent pour retrouver leur statut global, mondial, donc qu'ils avaient perdu durant le crash économique donc, de l'Union soviétique. Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'en Israël, on vient de découvrir donc offshore qu'il y a des gisements pétroliers inimaginables donc qui appartiennent à Israël et qui donc vont bientôt être exploités. La Russie, évidemment, donc ziote cela, a les yeux sur tout cela. En plus de cela, il y a dans la mer Morte en Israël, des minéraux tellement énormes qu'on ne peut même pas les évaluer et les chiffrer sur les marchés mondiaux. Donc, il est estimé que la mer Morte contient 2 milliards de tonnes de chlorure de potassium. Vous voyez, la potasse, c'est ce que le monde a besoin aujourd'hui pour enrichir le sol, qui est en train de s'épuiser et de dépérir très rapidement tout autour du monde. Et la mer Morte contient aussi 22 milliards de tonnes de chlorure de magnésium et 12 milliards de tonnes de chlorure de sodium. La richesse de la mer Morte fait monter la salive à la gueule de l'ours russe. Dieu va tirer la Russie, va l'attirer vers Israël. Pourquoi? C'est qu'au travers de toute son histoire, la Russie a toujours été antisémite contre les Juifs. Et dans sa formule finale, la Russie sera dirigée par un dictateur qui dirigera une coalition de pays arabes pour écraser Israël. Dieu est très clair. Il va juger la Russie à l'intérieur du pays d'Israël et la Russie n'en sortira pas vivante. Je vais vous en parler. Rappelons-nous que Pharaon a été attiré par Dieu vers la mer Rouge. Et il a été mangé par les poissons de la mer Rouge. Et il ne le savait pas. Donc, ce que nous allons voir maintenant, c'est une autre partie, c'est que la parole de Dieu est authentique. L'authenticité de la parole prophétique de la Bible. Pierre, l'apôtre, a dit, nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Le lieu de la planète Terre est un lieu très obscur, qui va devenir de plus en plus obscur, mais au travers de cela, nous avons une lampe, une lumière, la parole prophétique. La parole de Dieu. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Voilà ce que Dieu déclare dans Ésaïe 46, versets 9 et 10. Et c'est le caractère extraordinaire de ce qui nous intéresse en ce moment même. Comment Ézéchiel, le prophète, pouvait-il prévoir, prédire, il y a environ 2600 ans, il y a 26 siècles, d'une façon aussi précise que la Russie se développerait avec une puissance militaire aussi forte? Comment a-t-il pu savoir, connaître les intentions directes, manifestes de la Russie à l'égard du Moyen-Orient? Ce pays au nord, à l'extrémité nord d'Israël. Et comment a-t-il pu savoir cette haine implacable contre le nouvel État d'Israël? La montée future de la Russie vers une position qui est devenue aujourd'hui une menace mondiale. La Russie est une menace mondiale aujourd'hui. Et pour nous, la réponse est évidente, c'est qu'encore une fois, l'homme de Dieu, Ézéchiel, a passé avec brio l'épreuve, l'examen du prophète. Dieu dit, je confirme la parole de mon serviteur, j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Pas des faux prophètes, comme aujourd'hui on en voit dans les églises, voyez, hein, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, blablabla, non, 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 hein, c'est pas ça, voyez, hein, la vérité,
les vrais prophètes donc du Seigneur. Ézéchiel était dirigé, guidé par le Saint-Esprit, et Pierre va dire, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu, ont annoncé des choses de la part du Seigneur. Pierre a écrit cela dans sa deuxième lettre, donc au moment où il faisait face à une mort certaine, il le déclare, il dit « je vais bientôt quitter mon corps », ainsi de suite. Donc il a dit clairement quelle était la source de la sagesse des prophètes de Dieu. Pierre a dit, premièrement, d'où la prophétie ne vient pas, sachant qu'aucune prophétie ne peut être un objet d'interprétation particulière. Aucune prophétie de la Bible ne peut être le sujet d'une interprétation personnelle. Voyez? Mais moi, je ne le vois pas comme ça. Mais moi, non. C'est pas ça. Ça dit ça, ça va être ça, et c'est ça qui va s'accomplir. Voyez? Alors, même si je ne le comprends pas, c'est la parole de Dieu. Et je pense qu'Ézéchiel ne comprenait pas ce qu'il écrivait, mais c'est poussé par le Saint-Esprit qu'il écrivait ce qui va bientôt arriver. Alléluia. Donc, et Pierre a dit deuxièmement, d'où la prophétie véritable provient. Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé, ont écrit, donc de la part du Seigneur. Hein, et particulièrement, l'apôtre Pierre considérait la certitude, le bien fondé de la parole prophétique. Hein. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs. Voyez? Donc, il a même averti l'apôtre Pierre, il a averti les fidèles, les chrétiens dans les derniers temps, que des hommes qui se présenteraient comme des leaders religieux se lèveraient au milieu de l'Église et renieraient, calomnieraient la parole prophétique. Voyez? Avant tout, sachez que dans les derniers jours, il y aura des moqueurs. Des moqueurs. Si vous faites écouter nos DVD ou nos CD sur la fin des temps à certains pasteurs, à certains hommes, voyez, ils vont se moquer, ils vont se cabrer. Hein, et vous allez voir à quel point cette prédication se réalise. Pas plus compliqué que ça. Avant tout, sachant que dans les derniers jours, il y aura des moqueurs, des moqueurs. Maintenant, ce que nous allons voir assez rapidement, une autre question. Qui seront les alliés de la Russie? Qui va être là, comme allié dans la Russie? Il y en a 6 principaux qui sont cités dans la Bible, qui vont se joindre à la Russie dans cette guerre impie pour détruire la nation d'Israël, exterminer les Juifs. Et Dieu va leur donner leurs noms et leurs adresses au travers d'Ézéchiel. Hein. Et tout d'abord, il va parler de la Perse. La Perse. Aujourd'hui, la Perse, c'est l'Iran. Étonnant que dans notre génération, rapprochement entre la Russie et l'Iran. Auparavant, ce n'était pas du tout ça. Vous voyez, ils étaient plutôt ennemis et maintenant, on dirait qu'ils sont amis. Vous voyez, aujourd'hui, la Perse, c'est l'Iran. La République islamiste d'Iran. Actuellement, la Russie et l'Iran ont joint leur puissance, leur force pour créer des missiles nucléaires. Des missiles nucléaires de très longue distance, portés très très loin, pour frapper Londres, Paris, New York, Jérusalem, Montréal, Dallas ou quoi que ce soit. Voyez? Et nous possédons actuellement les preuves satellites, les preuves photos que les savants russes dirigent, supervisent le programme d'armes nucléaires de l'Iran. Aucun doute qu'une collision nucléaire va arriver au Moyen-Orient dans un avenir proche. Si Israël bombarde les différents sites nucléaires d'Iran avec des bombes téléguidées par laser, voyez, des bombes qui fracassent même les bunkers, hein, ça pourrait facilement déclencher la guerre d'Ézéchiel 38-39. Ça mettrait le feu aux poudres. Les Russes ont très bon pied en Iran par des offres d'aide de toutes sortes aux Iraniens. Et actuellement, donc, dans notre génération, l'Iran dérive de plus en plus vers l'orbite russe. C'est prophétisé dans la Bible. Et pour préparer l'invasion d'Israël à grande échelle, la Russie a besoin de l'Iran
comme alliés. Il est très difficile de déplacer une armée de terre au travers des monts du Caucase, voyez, qui forment la frontière avec la Turquie, la Russie et la Turquie. Hein, faire passer une armée dans ces montagnes-là, c'est assez difficile. Mais c'est bien plus facile de faire passer au travers des montagnes de l'Elbrouz, au nord de l'Iran, donc, qui forment la frontière avec l'Iran et la Russie. Le terrain est bien plus facile à traverser en Iran qu'en Turquie. Et cependant, la Russie aura besoin de ces deux pays pour les transports de troupes. Observez bien actuellement les rapports politiques Iran et Russie. Des événements importants vont bientôt s'y passer. Actuellement, nous voyons la Russie et l'Iran en train de se courtiser par d'excellentes relations. Quand Ézéchiel a écrit sur la Russie, il a dit « Peuple nombreux qui sont avec toi ». Ézéchiel a répété ce concept, tu monteras, il parle à la Russie, Dieu parle à la Russie, tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête, tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays d'Israël, toi et toutes tes troupes et nombreux peuples avec toi. Je crois personnellement que l'influence américaine avec les nations arabes deviendra pratiquement totalement zéro et nulle. Aucune influence. Et cependant, l'influence de la Russie va aujourd'hui dramatiquement, je dirais, dans le sens de l'Iran et des pays arabes. Nous sommes à la fin des temps, nous sommes à la fin des âges, et je dirais, on sait particulièrement que la Russie et l'Iran ont signé des accords de marché libre pour l'énergie nucléaire russe vers particulièrement le site nucléaire de Bushehr en Iran. Mais j'aimerais vous dire qu'en Iran, Dieu n'est pas contre le peuple iranien qui est sous la férule de ces gens religieux qui les dirigent. Actuellement, ce qu'on entend comme rapport chrétien, c'est que le Seigneur Jésus est vu en vision par des milliers de personnes en Iran qui deviennent chrétiens en secret, évidemment, mais qui ont eu des visions de Jésus-Christ. Je pense qu'il y a actuellement un réveil spirituel en Iran avant le jugement. Avant qu'il y ait le jugement, Dieu permet qu'il y ait donc des grands réveils spirituels. N'oubliez pas que l'Iran, en tant qu'entité politique, elle est derrière les Palestiniens. Du 7 octobre 23, les Iraniens ont été là derrière pour tuer ces milliers d'Israélites. Dans l'invasion qui a eu lieu le 7 octobre, l'Iran est derrière le Hamas, à Gaza particulièrement. L'Iran est derrière eux. L'Iran est derrière le Hezbollah au Liban. L'Iran est derrière les Houthis au Yémen. L'Iran veut régner sur le Moyen-Orient. Et particulièrement, tout d'un coup, là, on voit, nous, et avec eux, ceux de Perse. Tiens, ceux d'Iran, qui vont être avec la Russie. Et étonnamment, la Russie et l'Iran sont main dans la main dans notre génération. Donc, c'est quelque chose qui se passe. Et on sait que les ayatollahs, iraniens, le gouvernement iranien, disent que les puissances occidentales en général, les États-Unis en particulier, sont des puissances à leur crépuscule, en train de tomber. Tandis que l'islam, disent-ils, représente les puissants de l'aurore. Imaginez, pour l'avenir. Et ils disent que la situation mondiale se prête actuellement très bien, plus que jamais, au retour de l'imam caché. Ils attendent un imam caché, tous les islamistes. Et si vous remarquez la description qui est donnée de cet imam caché, c'est exactement la même description que nous avons dans l'Apocalypse, la Bible, vis-à-vis de l'Antichrist. C'est quelque chose qui se passe. Je vais vous dire une chose. Imaginez une prière islamique. Je vais vous donner un exemple d'une prière islamique. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, qui a de la compassion,
Toute louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Que la paix et la bénédiction soient sur notre Maître et sur le prophète Mohammed et sur toute sa maison qui est pure et sur ses nobles compagnons et sur tous les messagers de Dieu. Ô Dieu, hâte la venue et l'arrivée de l'imam Al-Mahdi. Donne-lui une bonne santé et la victoire. Fais de nous ses disciples et ceux qui attestent sa justice. Si vous pensez que cette prière que je viens de lire, cette prière a été faite dans un service religieux, dans une mosquée, par exemple, un vendredi, mosquée islamiste, quelque part au Moyen-Orient, ou à New York, ou à la Grande Mosquée de Paris, vous vous trompez. Cette prière que je viens de lire a été faite devant l'Assemblée générale de l'ONU, à la 65e session, le 23 septembre 2010, par Mahmoud Ahmadinejad, le président de l'Iran. Imaginez ce qui arriverait si quelqu'un arrivait à l'ONU, un croyant de foi chrétienne, et priait ce que je vais lire maintenant, avant de donner un discours à l'ONU. Cher Seigneur, je prie que tu hâtes la venue du Seigneur Jésus-Christ. Je prie que tu lui accordes la victoire sur tous ses ennemis. Je prie que tu établisses son royaume en puissance et en justice et que tu fasses que toutes les nations représentées ici aujourd'hui à l'ONU plient les genoux devant lui et confessent que Jésus-Christ est Seigneur au-dessus de tout. Amen. Avant même que le président de l'ONU ait pris une gorgée d'eau, voyez, et où ait commencé son discours, les délégués de l'Assemblée générale de l'ONU seraient en train de tweeter, de texter leurs outrages autour de la terre et en train de se lever, de sortir de la grande salle de l'Assemblée générale de l'ONU. Mais quand un islamiste a fait le genre de prière que j'ai lu, tout le monde est resté assis. Tout le monde a écouté. On n'a rien dit. Voyez. La Perse sera avec la Russie. Ensuite, il est parlé de l'Éthiopie. L'Éthiopie, voyez, Couche. Il est parlé de l'Éthiopie. Et là, particulièrement, donc, on sait que l'Éthiopie, c'est tout ce qui concerne, je dirais, l'Arabie saoudite, toute cette partie qui va jusqu'au Yémen, donc la péninsule arabique, et même jusqu'au sud de l'Égypte, même le Soudan, donc en Afrique, ça représente toute cette grande région-là. Et on sait particulièrement que quand Ézéchiel a parlé de la Perse, de l'Éthiopie, de la Libye, il a parlé des nations arabes. Vous voyez, cela comprend l'Arabie saoudite, l'Égypte, peut-être le Soudan, donc, qui est à grande partie islamiste et communiste. Donc, ça peut faire partie donc, de tout cela. Et on sait particulièrement donc, que le Soudan est un des pays qui a fourni des armes contre Israël au Hamas le 7 octobre 23 au travers du Sinaï par des Bédouins donc, qui ont navigué à dos de chameaux au travers donc, du désert. Donc le Soudan d'Afrique a fourni des armes donc, pour ceux qui étaient le Hamas qui était contre Israël. Ensuite on parle de la Libye. La Libye, vous voyez, on se rappelle de la Libye avec Kadhafi, donc, qui a été donc, liquidé aussi finalement, et particulièrement, donc, on voit que ces pays-là vont s'aligner avec la Russie. C'est ce que la Bible déclare. Ce sont les territoires donc d'Afrique du Nord. Cela peut comprendre l'Algérie qui est en train de devenir pro-soviétique. Donc, observez bien cette région pendant quelques années à venir, et nous verrons les signes indiquant que cette région est destinée à se joindre à la puissance donc, de la Russie, le roi du Nord. Ça peut comprendre donc l'Algérie, la Tunisie, la Libye. La Libye, durant le 7 octobre 23, donc, a fourni aussi des armes au Hamas à Gaza pour l'invasion d'Israël. Et au Time Magazine à Londres, le 12 mai 2024, il y avait comme titre « Les milices libyennes ont aidé le Hamas, le groupe armé palestinien
Palestiniens, les officiels israéliens avaient averti que le Hamas travaillait avec des passages d'armes en contrebande avec les Libyens. Donc, on voit qu'ils ont intercepté 138 roquettes en provenance de la Libye et destinées à Gaza. Donc, on voit que tout cela a été prophétisé. On parle aussi de Gomer, qui sera avec la Russie. Gomer, cela représente les pays de l'Europe de l'Est. Les pays de l'Europe de l'Est, donc, ils vont faire partie des forces d'invasion russes. Et on parle particulièrement donc de l'Allemagne, la partie est peut-être de l'Allemagne. On parle de la Pologne actuelle, l'ancienne Tchécoslovaquie, la Roumanie, la Bulgarie, la Serbie, les États balkans. Donc, tout cela, c'est Gomer, les pays de l'Europe de l'Est, les pays slovaques qui seront avec la Russie. Ensuite, on parle de Togarma. Togarma, vous voyez, au verset 6. Togarma, donc, c'est particulièrement la Russie du Sud. La Russie du Sud. Peut-être qu'il y aura la Turquie, évidemment, donc il va faire partie de cela. On sait que la Turquie est habitée en majorité par des musulmans. Et quand le gouvernement turc donc s'en va du côté russe, soyez très attentifs. On sait que Erdogan, donc qui est le président de la Turquie, eh bien, a quitté l'OTAN, donc, c'est-à-dire la partie Europe, a dit « je ne veux plus rien savoir de l'OTAN », donc il s'est tourné vers le côté de la Russie. Donc c'est quelque chose donc, qui est en train d'arriver rapidement, les événements s'enchaînent. Le Seigneur a dit qu'à la fin des temps, il hâterait ces choses. Ça veut dire que les choses vont aller assez rapidement à la fin des temps. Donc on voit, donc Togarma, on parle aussi des peuples nombreux qui sont avec toi. Donc tous ceux aussi qui vont s'allier, peut-être ici et là, avec donc la Russie. Et particulièrement, donc ça va faire très très mal. Je vais vous dire le résultat des courses. Donc c'est qu'il va falloir en Israël 7 mois pour enterrer tous les morts de toute cette coalition. 7 mois d'enterrement, non-stop, tous les jours. Voyez, et les armes donc, qui seront venues là-bas en Israël, il faudra 7 ans pour achever de les brûler. Pendant 7 ans. Imaginez. Donc c'est quelque chose d'inimaginable, un conflit, une guerre, je dirais, dans laquelle beaucoup de nations seront engagées. Maintenant, ce que nous allons voir, c'est l'époque où ces prophéties vont se réaliser. Eh bien, il est dit dans verset 8, Ézéchiel 38, 8, dans la suite des années, après bien des jours. Encore 38, verset 16, dans la suite des jours. Ce sont des termes précis. Vous voyez que la Bible emploie, ça veut dire c'est l'époque qui précédera le retour de Jésus. L'époque qui précédera le retour de Jésus, donc, et qui inclura des événements qui vont trouver leur apogée, leur sommet, donc, avec la deuxième venue du Seigneur Jésus-Christ. Et ça sera aussi à l'époque du rétablissement final des Juifs en Israël, qui ne seront plus jamais dispersés. Donc, en Israël, il y aura tout d'abord une restauration matérielle, qui sera suivie d'une restauration spirituelle. Actuellement, la restauration matérielle, elle est faite. Il reste maintenant la restauration spirituelle. Spirituelle. Et là, particulièrement, donc, le Seigneur a dit dans Ézéchiel 36, « Je répandrai sur vous une eau pure, vous serez purifiés, je vous purifierai de toutes vos souillures. » Il parle à Israël. « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair, je mettrai mon esprit en vous. » Alléluia. Donc la restauration matérielle d'Israël comme nation, eh bien, ce sont les ossements qui sont rassemblés. Rappelez-vous la vision d'Ézéchiel dans la vallée d'ossements, qui sont rassemblés, sont venus proches les uns des autres. Ils étaient morts complètement secs et Dieu a mis la vie dans ces os-là. Voyez, ça c'est la restauration matérielle. Mais ils n'avaient pas la vie spirituelle. Donc, ils avaient la vie physique, mais ils n'avaient pas la vie spirituelle. Et nous voyons cette vie spirituelle, dans cette renaissance spirituelle, un peu plus loin, donc dans Ézéchiel 37. Il est dit qu'il n'y avait pas en eux d'esprit. Donc, la vraie vie spirituelle se produira avec la renaissance du peuple après leur restauration matérielle. Alléluia. Donc, c'est en 2 étapes que le Seigneur va accomplir cette restauration-là. Alléluia. Et donc, ce que nous voyons, c'est que depuis le rétablissement de la nation d'Israël en 1948,
1948, ça s'est passé avec le président aux États-Unis, Harry Truman, le 33e président américain, le 14 mai, donc à 16h32. Il y a une cérémonie très émouvante qui a eu lieu au musée de Tel Aviv en Israël. Et le premier président d'Israël, David Ben Gurion, a dit « Nous proclamons donc l'établissement de l'État juif qui s'appellera Israël. » Israël. Gloire au Seigneur. Et aujourd'hui, nous avons l'aéroport à Tel Aviv, donc l'aéroport Ben Gurion, donc qui est le premier, qui a été le premier président d'Israël. Donc nous vivons dans la période actuellement la plus importante de l'histoire prophétique. Nous vivons dans les temps qu'Ézéchiel a prédit dans au chapitre 38 et 39. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc ce que nous voyons particulièrement, c'est qu'en même temps, il y a donc de la haine contre Israël. Il y a les supporters du Hamas, et vous l'avez vu donc au printemps 2024, partout avec les drapeaux palestiniens, ainsi de suite, les méchants juifs, tout ça, et particulièrement, il y a beaucoup de supporters du Hamas. Il y en a eu à Los Angeles qui ont crié dans les rues avec frénésie. Savez-vous ce qu'ils ont crié? Longue vie à Hitler! Longue vie à Hitler! Inimaginable. Et ensuite, ils ont dit dans les rues, mettez les Juifs dans les fours crématoires. Ouais. Inimaginable. Et quelques jours auparavant, à Fort Lauderdale, en Floride, les protestataires ont hurlé « Ramenez les Juifs dans les fours! Ramenez les Juifs dans les fours !» Imaginez, ça nous fait frissonner. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin d'entendre ces choses-là, c'est l'œuvre de Satan. Nous allons voir maintenant quelles sont les armes qui vont être utilisées dans cette guerre. Quelles sont les armes de guerre qui vont être utilisées. Donc, Dieu dit dans au chapitre 38, verset 4, « Je t'entraînerai, je mettrai une boucle à tes mâchoires, je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses portant le grand et le petit bouclier, tous maniant les missiles, l'épée. » Ça signifie que Dieu va hâter les événements, va manipuler les événements pour forcer la main de la Russie à descendre au Moyen-Orient. Et si la description d'Ézéchiel vous semble un peu vieillotte, voyez, souvenez-vous qu'Ézéchiel n'avait jamais vu un tank moderne, n'a jamais vu des missiles passer dans l'espace, voyez, n'avait jamais vu une mitrailleuse, voyez, ou un canon. Il ne connaissait pas ça, voyez. Donc, sa seule façon de décrire les armes modernes, c'est qu'il a utilisé les images qu'il connaissait à son époque. Et la Bible dit que Dieu protégera les Israéliens contre l'armée russe. La Bible dit qu'ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Et la Bible décrit une attaque, tout d'abord, aérienne. Tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête, tu seras comme un nuage qui va couvrir le pays. Attaque donc avec des supersoniques. Mais Dieu va détruire la Russie et ses alliés arabes avec 3 armes de guerre qu'il a déjà utilisées auparavant dans les Écritures. Tout d'abord, il va y avoir, à ce moment même de l'attaque, un puissant tremblement de terre. La Bible déclare qu'il y aura un grand tumulte. La King James, la version, dit « a great shaking ». Donc, un tremblement de terre inimaginable. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'un jour très, très proche, il y aura aux nouvelles du soir un rapport de la scène de combat, la scène de guerre, que l'on verra par la télévision globale, et ça va atteindre tous les pays de la terre. Et avec les paroles que, donc, Ézéchiel 38, versets 19 à 22, où Dieu va dire « La fureur me montera dans les narines, il y aura un grand tumulte dans le pays d'Israël. Il y aura un grand tremblement de terre dans le pays d'Israël. » Quand est-ce que Dieu a déjà utilisé ces armes de guerre auparavant? Rappelez-vous quand le leadership de Moïse a été contesté par Corée, Dathan, Abiram, Dieu a dit à Moïse de s'éloigner de la tente de ces 3 hommes
parce qu'il allait donner à Israël une leçon de choses qu'il n'était pas prêt d'oublier. Dieu a ouvert littéralement la terre et ils sont tous descendus en enfer. Le monde se dirige à vive allure vers une deuxième leçon de choses semblables. C'est très clair pour Ézéchiel, c'est que Dieu va envoyer un tremblement de terre qui va avaler les ennemis d'Israël exactement comme la terre a avalé les ennemis de Moïse. Et quand cette grande horde d'athées, communistes russes, alliés arabes, islamistes, voyez, qui ne croient pas que Dieu a un fils, quand tous ces gens-là vont envahir Israël, Dieu va intervenir, va confondre leurs armées et enverra un grand tremblement de terre dans cette région qui sera ressenti évidemment dans le monde entier. Deuxième arme de guerre utilisée, Dieu dit au verset 21, Ézéchiel 38, « L'épée de chacun se tournera contre son frère. » Dieu va se servir de l'épée du frère contre son frère. Deuxième arme de guerre. Rappelez-vous avec Gédéon, c'est déjà arrivé. Hein? Gédéon, il y avait juste 300 personnes qui étaient autour, puis il y avait peut-être 150 000, 200 000 personnes dans la vallée qui étaient là rassemblées, une grosse armée. Et soudain, en pleine nuit, ils ont commencé à se tirer les uns contre les autres, voyez, et ils ont juste eu à regarder la victoire. Les Philistins, à cette époque-là, ont tourné leurs épées les uns contre les autres. Il y a eu une immense confusion. Ils sont massacrés les uns les autres. Et Dieu amènera cette tactique de guerre éprouvée pour vaincre la Russie et ses alliés venus contre Israël. Ce sera la confusion parmi eux, se combattront, se massacreront les uns les autres. Ce sera la plus grande démonstration historique de faire feu sur ses amis et sur ses collègues. Hein? Donc, ils vont se détruire eux-mêmes. Il y aura peut-être un échange nucléaire. À ce moment-là, on ne le sait pas, parce que Zacharie en parle, Zacharie 14, où il est dit « Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. » Et il explique cette plaie, leur chair tombera en pourriture alors qu'ils seront debout sur leurs pieds. Leur chair tombera en pourriture, leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. C'est possible qu'il y ait donc une déflagration nucléaire. Et la troisième chose que Dieu va utiliser, c'est des pierres de grêle et une pluie de feu et de soufre. Ça vous rappelle Sodome et Gomorrhe? Dieu peut envoyer cela n'importe quand et n'importe où. Les deux villes les plus infâmes donc, de l'histoire, Sodome et Gomorrhe. Pourquoi sont-elles bien connues et célèbres, très très renommées? Eh bien, évidemment, parce qu'elles n'existent plus. Elles ont été rasées. Rasées. Donc, deux villes sur lesquelles Dieu a fait pleuvoir le feu et le soufre à cause de leurs grands péchés, de leurs iniquités, leurs infamies, leurs abominations. Donc, et particulièrement quand les Russes et ses alliés vont envahir Israël, eh bien, l'Amérique, l'Europe ne viendront pas à l'aide d'Israël. Il n'y aura aucun mouvement du côté de l'Ouest en faveur d'Israël. Oui. Dieu écrasera donc les tourmenteurs, les oppresseurs, les persécuteurs, il va le faire lui-même. Les Russes et les Arabes, il va donc les détruire. Pourquoi? Parce que Dieu a dit un jour, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Tous ceux qui maudissent Israël seront maudits et tous ceux qui bénissent Israël seront bénis. Alléluia. Ne suivez pas les trains de ce monde, les nouvelles de ce monde qui sont contre Israël. Voyez, il faut suivre la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Il ne faut pas suivre la télévision, il faut suivre la vision. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Maintenant, quel va être le rôle de l'Ouest? On va en parler un petit peu. Le rôle de l'Ouest, l'Europe, l'Amérique, vis-à-vis de cette grande guerre, voyez, eh bien, la Russie et les alliés, ses alliés, vont descendre en Israël et vont se dire, selon la Bible, j'irai faire du butin et me livrer au pillage. Donc, ils pensent à ça. C'est un petit pays, on va y aller, on va les écraser totalement. Oui.
la Russie va descendre donc militairement depuis le nord pour s'emparer des grandes richesses minérales d'Israël et les ressources naturelles qui se trouvent là. Hein. Et la Russie va promettre aux nations islamistes le contrôle de Jérusalem et le contrôle de l'esplanade du Temple à Jérusalem. La réponse de l'Europe, la réponse de l'Amérique devant cet acte outrageux, effronté, audacieux, impudent, voyez, le viol d'Israël, voler ses richesses, attaquer, voyez, eh bien, ils vont faire quoi comme réponse? Ces grands pays, ils vont donner une réponse ridicule. Ridicule, voyez. C'est bas et dedans, ce sont les puissances occidentales, les marchands de Tarsis et tous leurs lionceaux te diront, viens-tu pour faire du butin? Est-ce pour piller que tu as rassemblé ta multitude, pour emporter de l'argent et de l'or, pour prendre des troupeaux et des biens et pour faire un grand butin? Quand les nations de l'Ouest, de l'Occident vont voir que la Russie et ses alliés auront l'intention donc d'attaquer Israël, ils ne se précipiteront pas à la défense d'Israël, mais ils vont utiliser de diplomatie. Voyez, diplomatie. Viens-tu pour faire du butin? Hein, Russie, hein, viens-tu pour faire du butin? Est-ce pour piller que tu as rassemblé ta multitude? Tout ça. Donc, ces bancs et dedans, voyez, D-E-D-A-N, ce sont les anciens noms pour l'Arabie saoudite. Les marchands de Tarsis, hein, c'est la Grande-Bretagne, anciennement une nation qui voyageait sur la mer. Hein. Les lionceaux de Tarsis, c'est nous, Canada, États-Unis, Australie, voyez. Hein, et évidemment, je doute que ces nations luttent beaucoup en faveur d'Israël. C'est la raison pour laquelle Dieu permettra que ces événements arrivent en Israël, pour que les habitants soient témoins de la délivrance miraculeuse d'Israël en dehors des mains des Russes et des islamistes. L'Ouest n'enverra pas d'immenses forces militaires pour chasser les Russes, les Arabes du pays d'Israël. Le monde occidental donnera seulement une réponse, je dirais, niaiseuse, ridicule. Viens-tu pour faire du butin? Est-ce pour piller que tu as rassemblé ta multitude? Oui. La Russie va s'en foutre, voyez. Donc, mais ils vont être anéantis. Donc, évidemment, le monde occidental ne fera absolument rien pour les stopper, voyez. Pourquoi l'Amérique ne répondra pas? Parce que l'Amérique prend une direction actuellement, elle voudra rester en dehors du Moyen-Orient. L'Amérique veut des campagnes militaires high-tech, courtes, qui provoquent le choc, l'étonnement, et qui finissent où? À Washington, D.C., avec des grandes parades sur la télévision. C'est ça qu'ils veulent, voyez. Ils veulent parader sur Pennsylvania Avenue, voyez, donc comme ils ont fait avec la Desert Storm, la tempête du désert. Hein, ils ne veulent plus des longues guerres comme au Vietnam. Ils n'en veulent plus, voyez. Et cela fera partie de leur passé, hein, mais pas dans le futur. Donc, on voit particulièrement que l'Amérique et l'Europe ne sauveront pas Israël, mais c'est Dieu qui va le faire. Alléluia. Dieu, amen, est tout-puissant. Et Ézéchiel va révéler qu'un jour va arriver où la furie de Dieu, la colère de Dieu va exploser contre ces pays qui ont tourmenté son peuple, hein, depuis si longtemps. Hein. Donc, Dieu sera rouge de colère. Maintenant, une autre question qu'on va se poser, sera-ce la fin du commencement? Sera-ce la fin du commencement? Quand la Russie, les Alliés vont entrer en Israël, voyez? Eh bien, eux vont s'attendre à marcher vers une victoire certaine. C'est certain, on est victorieux. Et il n'y aura absolument aucune indication, aucun signal de ce qui va les attendre. Ils ne seront pas du tout conscients, voyez, de ce qui va leur arriver. Pourquoi? Parce que Dieu aura mis, il le dit, un hameçon. Un hameçon. Un hameçon, quand vous prenez un poisson à bout de la ligne, hein, c'est pour attirer. Et Dieu aura mis un hameçon au bout de la ligne de l'ours russe pour l'attirer, voyez.
Et ce sera Dieu qui sera en train de conduire leurs armées vers la ruine, comme Dieu a conduit les armées de Pharaon vers la mer Rouge pour leur ruine. Alléluia. Hein? Il parle donc dans Ézéchiel 38, un hameçon dans leur bouche, une boucle dans leur mâchoire. Je t'entraînerai, je te conduirai, je t'amènerai. Donc Dieu va les juger. Et Ézéchiel 39 nous révèle ce qui va arriver donc avec leur confrontation avec Israël. Et il y a quelque chose qui est omis, qui n'est pas dans la Bible second, mais qui est dans la King James et qui est très intéressant. Et la King James déclare, Dieu dit, je te laisserai un sixième. Je te laisserai un sixième. Voyez. Donc, la Bible Martin, par exemple, 1855 dit, j'ai regardé ce verset, je te ferai retourner en arrière n'en laissant que n'en laissant que de 6 l'un, après t'avoir fait monter du fond de l'Aquilon. Donc, c'est ce que la Bible Martin déclare. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu va exterminer absolument presque la totalité de l'axe du mal russe. Et il va n'en laisser que 1/6 de vivants. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai calculé, j'ai pris ma petite calculette tout à l'heure, hein, et ça fait 83% des Russes qui vont mourir là-bas en Israël. 83%. Il y en aura seulement 17% qui vont retourner dans leur pays pour raconter que Dieu est tout-puissant. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. C'est ce que la Bible déclare. Et donc, c'est la stratégie de guerre du Seigneur. Il y aura un taux de mortalité de 83% en l'espace de quelques heures. Jugement. Le monde sera sous le choc. Voyez. Cette intervention surnaturelle de Dieu va choquer toutes les nations du monde. Et Dieu de dire, Ézéchiel 38, 23, « Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté, je me ferai connaître aux yeux de multitudes de nations, elles sauront que je suis l'Éternel. » Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, je dirais, le reste de l'armée russe, musulmane, seront tous détruits et les Israéliens passeront 7 mois à enterrer les morts et 7 ans à brûler le matériel de guerre. On va le lire, 39, verset 9. 39, verset 9. Alors les habitants des villes d'Israël sortiront. Ils brûleront et livreront aux flammes les armes, les petits et les grands boucliers, les arcs et les flèches, les piques et les lances, et ils en feront du feu pendant 7 ans. Ils n'auront même pas besoin d'aller chercher du feu dans les champs. Ils ne prendront point du bois dans les champs, ils n'en couperont point dans les forêts, car c'est avec les armes qu'ils feront du feu. Imaginez. Et ensuite, il est dit, verset 11, « En ce jour-là, je donnerai à Gog un lieu qui lui servira de sépulcre en Israël. La vallée des voyageurs à l'orient de la mer. Ce sépulcre fermera le passage aux voyageurs. C'est là qu'on enterrera Gog et toute sa multitude. Et on appellera cette vallée la vallée de la multitude de Gog. La maison d'Israël les enterrera afin de purifier le pays, et cela durera 7 mois. Tout le peuple du pays, ça veut dire tous les Israélites, les enterreront, hein, et il en aura du renom. Le jour où je serai glorifié, dit le Seigneur, l'Éternel. Imaginez. Donc, on peut continuer, 14. Ils choisiront des hommes qui seront sans cesse à parcourir le pays, qui enterreront avec l'aide des voyageurs. Ça veut dire qu'il y aura encore des gens qui vont voyager en Israël. Voyez. Les corps restés à la surface de la terre, ils purifieront le pays et ils seront à la recherche pendant 7 mois entiers. Ils parcourront le pays, et quand l'un d'eux verra les ossements d'un homme, il mettra près de là un signe, jusqu'à ce que les fossoyeurs l'enterrent. Donc, ça va être terrible, évidemment, donc, ce qui va arriver là-bas en Israël. Et comme je dis, il est possible, très possible qu'il y ait un échange thermonucléaire aussi entre la Russie et je ne sais pas qui à ce moment-là, mais le monde entier va s'écrier, plus jamais ça. Oui, mais
Donc, ce qui va arriver, c'est que les peuples du monde vont chercher un surhomme pour apporter la paix à tout prix, et cela va préparer la voie au chemin de l'Antichrist. Imaginez. Il y a un jour un prédicateur qui a visité Winston Churchill à Londres, et Churchill a posé la question au prédicateur, « Y a-t-il de l'espoir pour notre monde ?» Et le prédicateur a répondu, « Oui, j'ai lu le dernier chapitre de la Bible et c'est nous qui gagnons. » Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Donc, particulièrement, nous voyons qu'il y aura évidemment des choses terribles qui vont arriver sur la planète Terre. Et je dirais particulièrement, pourquoi Dieu va-t-il permettre cela? Eh bien, il dit qu'il enverra le feu même sur ceux qui vivent en sécurité dans les îles. Imaginez. Et on sait particulièrement que ça veut dire les îles, pas les petites îles, mais par exemple, l'Angleterre entière est une île. Voyez. Donc, l'Australie est une île. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir une répercussion dans le monde entier de toutes sortes d'échanges nucléaires. Et ça va être terrible, terrible, terrible. Donc, on sait particulièrement donc l'étendue du jugement de Dieu sur cette coalition de l'invasion russe. Eh bien, il faudra 7 ans pour ramasser les armes de guerre. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a un nouveau monde qui se prépare. Quoi que ce soit que les communistes font, les capitalistes, les islamistes, les écuménistes, les globalistes, vous voyez, ils essaient de faire beaucoup de choses, mais Jésus a dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Amen. Nous allons vers la nouvelle Jérusalem. C'est notre ville à nous. Amen. Croyez en Dieu et croyez en moi. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a souverainement élevé Jésus-Christ et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue le déclare, je dirais, honorable. Amen. Qu'il est le Fils du Seigneur. Merci Seigneur. J'aimerais finir par cet exemple. Vous connaissez tous Handel, voyez. Handel, le grand musicien allemand. Voyez, donc celui qui a fait qui a inventé le Messie. Le Messie, ça vous dit quelque chose? Alléluia, alléluia. Voyez, donc vous connaissez ce compositeur. Et ce grand compositeur allemand, Georges Frédéric Handel, a dû un jour envisager ce nouveau royaume de Dieu, donc dans l'éternité. Quand il a écrit les paroles de son fameux Messie, donc ce cantique merveilleux, c'est un grand morceau de musique chanté, entendu par des centaines de millions de personnes depuis 1742. Voyez, lorsqu'il a été présenté pour la première fois. Et c'est quelqu'un qui a décrit l'expérience de Handel, qui s'appelle Newman Flower, et je cite ce qu'il déclare. « Ce fut l'œuvre d'un géant. » Donc, quand il a écrit le morceau de musique, le Messie. Il dit, ce fut l'œuvre d'un géant inspiré. Ce fut le travail de quelqu'un qui, par une prouesse d'esprit extraordinaire, s'est retiré totalement de ce monde. Ce qui se produisit, c'est que Handel eut une vision. Il avait fait un rêve formidable et superbe. Il fut inconscient de ce qui se passait autour de lui. Toute sa pensée était comme en transe. Il ne quittait pas sa maison. Sa servante lui portait ses repas et retournait très souvent 1 heure après dans la pièce pour voir qu'il n'y avait pas du tout touché. Son maître restait les yeux fixés dans le vague. Quand il termina la deuxième partie avec le cœur, Alléluia, Alléluia, sa servante le trouva à sa table en train de pleurer à chaudes larmes. Et Handel lui déclara, « Je crois avoir vu tous les cieux devant moi et Dieu lui-même. » Handel a dû certainement voir un royaume plus grand que notre monde. Et quand la reine d'Angleterre a entendu le Messie et la chorale en train de chanter « Le Dieu Tout-Puissant règne », « The Almighty reign », elle s'est levée de son trône, elle a retiré sa couronne et s'est agenouillée pour prier. Grâce au Messie d'Handel, la reine avait vu un royaume plus grand que le sien.
c'était le royaume du Dieu éternel. Et elle avait eu le bon sens, voyez, de devenir humble et petite devant le Seigneur. Le prophète Daniel a vu cela, il a dit, dans le temps de ces rois, à la fin des temps, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, qui ne passera pas sous la domination d'aucun autre peuple. Il brisera et anéantira tous les autres royaumes et lui-même subsistera éternellement. Seigneur, nous te bénissons et te glorifions. Nous voulons t'adorer, Seigneur, car tu es le roi de gloire. Tu es le Dieu, Seigneur, qui va agir encore dans ce monde. Tu n'as pas dit ton dernier mot. Tu es le roi vivant, tu es le Dieu tout-puissant. Rien n'est impossible, Seigneur. Toi qui parles, Seigneur, et qui as lancé les galaxies, qui a permis au soleil, Seigneur, de briller, Seigneur, qui a lancé la planète Terre autour du soleil et la lune autour de la terre. Tu es le grand roi de gloire. Tu nous as donné, Seigneur, l'étoile du matin, ton Fils Jésus-Christ, cloué sur une croix, enterré, ressuscité d'entre les morts, et qui maintenant est au milieu de son peuple. À toi et à toi seul soit toute la gloire. Nous serons heureux un jour, Seigneur, de plier nos genoux devant ta majesté. À toi et à toi seul, toute la gloire. Amen et amen. Et tout le peuple dit... Amen. Levons-nous ensemble devant le Seigneur. On va le bénir.